Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans ma série Écolo Imparfaite. Je vous parle des efforts que je dois encore fournir pour m'améliorer. Allez, c'est parti! En fait, pour tout vous dire, ce matin j'étais après l'une de mes boîtes mail et j'ai supprimé pas mal de mails ce matin. Et quand je dis pas mal, pour être honnête avec vous, alors je suis à la fois fière mais en même temps j'ai honte parce que j'ai supprimé à peu près 2000 mails ce matin. Autant vous dire que ça m'a bien pris pas loin de 45 minutes je pense. Alors bon, après je faisais aussi autre chose en même temps, puis il y a des fois je vérifiais un petit peu des choses. Mais voilà, j'étais sur ma boîte mail principale, j'ai supprimé des mails qui dataient de 2013. Oui, oui, oui. Pas très fière dans ce sens-là d'avoir traîné en fait à faire ça, mais en même temps contente parce que je sais que ça a un réel impact de supprimer autant de mails. En ce moment, vous avez tout un tas de choses où on arrête la production notamment de papier, que ce soit pour les tickets de caisse, que ce soit pour les prospectus des magasins type Leclerc, ils font pas mal de pubs par rapport à ça. Alors oui, c'est bien, mais en même temps, ça crée de la pollution numérique et le problème de ça, en tout cas moi je trouve, c'est que les papiers au moins on les voit, on sait qu'on peut les recycler, alors que tickets de caisse, prospectus qui sont envoyés, tout ce qui est newsletter, etc., si vous êtes comme moi, vous ne faites pas forcément l'effort de supprimer tout de suite, c'est de la pollution numérique et cette pollution-là, elle n'est pas visible matériellement, mais elle existe. Donc voilà, c'est bien beau de faire tout un tas de choses contre la pollution papier, mais la pollution numérique, voilà, faut pas l'oublier non plus. Donc tout ça pour vous dire que moi j'aimerais notamment m'améliorer sur 5 points et donc déjà la première chose, la gestion de mes boîtes mail. Alors j'en ai plusieurs des boîtes mail, le pire c'est ma boîte mail professionnelle et le problème en fait c'est que je transfère de ma boîte mail professionnelle à ma boîte mail perso. Et donc le souci c'est que là j'ai supprimé sur ma boîte mail perso, mais il faudrait que j'aille aussi les supprimer sur ma boîte mail professionnelle. Je n'ose vous dire combien j'ai de mails sur cette boîte parce que ce serait indécent. Et comme le nombre d'ailleurs de mails non lus que j'ai sur ces deux boîtes mail là. Sur les autres, franchement, je gère plutôt bien parce que j'ai pris la bonne habitude de supprimer directement les choses qui étaient totalement inutiles et de ne pas conserver les choses. Donc quelques petits conseils si vous aussi vous souhaitez vous améliorer comme moi au niveau de la gestion de vos boîtes mail, ça serait de supprimer des mails tous les jours parce qu'il faut dire qu'on en reçoit quand même beaucoup des mails. Voilà, que ce soit des newsletters, que ce soit pour le travail, des pubs, des notifications, que ce soit via Facebook, YouTube, Instagram, tout dépend ce que vous avez paramétré. Mais voilà, ça serait de supprimer un petit peu tous les jours des mails et par exemple le week-end de vous dédier plusieurs minutes, une grosse suppression des mails que vous avez en retard, voilà, parce que je suis certaine malheureusement que je ne suis pas la seule dans ce cas-là à avoir une boîte mail beaucoup trop fournie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, de vous garder un temps pour ça et vous dire un mail non lu, s'il est non lu depuis un bout de temps, c'est que vous ne le lirez jamais, donc supprimez-le, ça sert à rien de garder trop de choses. Ensuite, deuxième point sur lequel je voudrais m'améliorer, qui est un petit peu en lien avec le numérique, je trouve que je fais beaucoup trop de gaspillage, on va dire énergétique, électrique. Donc voilà, je sais très bien par exemple que je prends encore des douches beaucoup trop longues, donc voilà. Je crois qu'en théorie il ne faudrait pas dépasser les 5 minutes. Alors c'est vrai qu'aussi en même temps quand on a les cheveux longs c'est toujours un petit peu compliqué parce que moi je fais 2 shampoings. Après en même temps je ne me lave pas les cheveux tous les jours non plus. Déjà d'une ça sert à rien parce que ça va les faire regresser beaucoup trop vite si vous lavez les cheveux tous les jours. C'est pas bon non plus pour votre cuir chevelu, hein. Deux fois par semaine c'est largement suffisant, voire une fois par semaine en fonction de votre type de cheveux et de peau. Je fais partie de ceux qui allument beaucoup trop les lumières chez soi dès qu'il commence à faire un petit peu noir. Donc là j'ai fait un effort, par exemple je n'ai pas allumé, même si
Voilà, on est un peu limite. Alors, c'est le problème aussi à certaines périodes. Donc là, ça commence à aller mieux, les jours rallongent. Mais des fois, en fonction des pièces, en fonction de votre ameublement, des couleurs que vous avez, de l'exposition, etc. Des fois, on est un petit peu limite. Et c'est vrai que j'ai tendance à vite allumer la lumière. Le pire, c'est dans la salle de bain. Où, je sais pas, systématiquement, dès que je rentre dans la salle de bain, j'allume la lumière. Alors que j'en ai pas toujours besoin. Alors, la chose un petit peu étrange, c'est que chez moi je fais pas forcément trop d'efforts par rapport à ça. Par contre sur mon lieu de travail, là par contre dès qu'il y a une lumière allumée pour rien, hop, j'éteins tout de suite. Je suis pas spécialement tout de suite en train d'allumer tout un tas de choses, donc je fais beaucoup plus d'efforts quand je ne suis pas chez moi que quand je suis chez moi, alors que je pense que dans la majorité des cas c'est plutôt l'inverse, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Et là où il faut que je fasse un très très gros effort, et je suis certaine que là aussi je suis pas la seule, c'est éteindre la box internet. Ça ne sert à rien qu'elle soit allumée quand je ne suis pas là, parce que je n'ai pas besoin de recevoir internet quand je ne suis pas là. Et il faut vraiment que je me force à éteindre beaucoup plus souvent la box internet, parce que je sais que ça consomme beaucoup et que ça aussi, bah, du coup, ça participe à cette pollution, entre guillemets, invisible, également parce que, bah, oui, ça utilise du coup les serveurs. Et les serveurs, autant vous dire qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour se refroidir, ces petites bébêtes là, parce que ça consomme, enfin ça crée de la chaleur en fait, et vous avez besoin de climatiseurs pour refroidir les serveurs. C'est notamment aussi pour ça que vous avez beaucoup de serveurs qui sont en Islande, du fait de la température plus fraîche que vous avez là-bas. On continue niveau gaspillage. Là aussi il faudrait que je fasse un effort, c'est au niveau du gaspillage alimentaire. Alors c'est vrai que j'essaye de progresser, hein, comme je pense tout le monde. Je gaspille pas tant que ça, mais je trouve encore que je gaspille trop, en particulier pour 3 types de produits. Le lait, je trouve que je gaspille trop de lait. J'ai tendance en fait à acheter des packs de 6, et souvent bah, les premières bouteilles elles passent assez vite. Et les dernières, bah, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de jeter du lait. Alors ça m'arrive quand même beaucoup moins. Après ça dépend des périodes. Là quand on est sur l'hiver, comme on se fait beaucoup de cacao par exemple, enfin de chocolat chaud, ça va. Là maintenant que j'essaie de me faire un peu plus mes cappuccinos moi-même, bah, c'est pareil, je consomme un petit peu plus de lait, mais c'est vrai qu'il y a des périodes comme par exemple l'été où des fois j'ai tendance à gaspiller un petit peu plus. Donc il faudrait que je me dise voilà, que quand on est, on va dire, période automne-hiver, pas de souci pour acheter les packs de lait, et dès qu'on commence à arriver plus printemps-été où on a une consommation de lait un petit peu plus faible, bah, peut-être d'acheter bouteille par bouteille. Ou sinon, bah, en même temps, si j'essaye de faire plus moi-même, notamment mes gâteaux, bah, c'est vrai que non, je consomme plus de lait et je devrais limiter mon gaspillage de ce côté-là. Deuxième point, deuxième aliment que je trouve que j'ai tendance à gaspiller aussi assez vite, ce sont les œufs. Pareil, là aussi, il y aurait une façon de remédier à ça, bah, c'est notamment en faisant des gâteaux soi-même. Et là où je me dis que je pourrais bien agir, c'est notamment en me faisant des pancakes, parce que ça se congèle très facilement. Vous pouvez en mettre voilà, quelques-uns dans une petite boîte et vous avez comme ça votre petit déjeuner de près, notamment quand vous n'avez pas trop le temps de vous préparer à manger, parce que du coup on peut se servir des œufs, on peut se servir du lait, et je me dis voilà, ça peut peut-être être une façon aussi de m'améliorer. Et ça vous donne aussi comme ça des petites idées peut-être vous aussi pour agir et lutter contre ce gaspillage. Et enfin le troisième point sur lequel je trouve que je gaspille trop au niveau alimentaire, ce sont les fruits. Alors après les fruits c'est toujours un petit peu particulier parce que quand vous achetez par sachet, c'était la période des clémentines, il y a encore, enfin clémentines mandarines il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que bah, de temps en temps vous en avez des qui sont abîmés et qui du coup vont vite pourrir, et même si vous en mangez régulièrement, ça arrive que vous en laissiez perdre. Et par contre moi là vraiment les deux types de fruits où j'ai tendance quand même à pas mal gaspiller, ce sont au niveau des bananes et ce sont au niveau des pommes. Et là, je me dis qu'un des points qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus régulièrement, c'est dès que je vois qu'il commence à être juste, c'est bah, du coup de faire un gâteau, comme par exemple un gâteau à la pomme, ou sinon bah, du coup de congeler mes fruits et de m'en servir, pourquoi pas pour faire des smoothies plus tard. Là aussi, pareil. Alors après, c'est vrai que là, pour les différentes solutions des fois que je vous ai apportées, c'est nécessaire d'avoir un congélateur et d'avoir de la place dans celui-ci. Ensuite, on continue toujours côté gaspillage. Quatrième point sur lequel j'aimerais m'améliorer, c'est au niveau du gaspillage des produits de beauté, on va dire. Plus particulièrement deux types de gaspillage au niveau des produits de beauté. Premièrement, les vernis.
j'ai beaucoup trop de vernis et beaucoup trop de vernis d'entamé. Et le problème des vernis, c'est qu'à un moment donné, ils commencent à sécher, ils commencent à devenir pâteux et du coup vous pouvez plus les utiliser et vous êtes obligé de les jeter. Et j'en ai trop comme ça. Alors du coup là, ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, c'est de me forcer à utiliser mes plus vieux vernis pour justement essayer de faire face à ça. Et donc là par exemple, actuellement là les deux vernis que j'ai sur ma manucure, que ce soit ce joli petit rose là ou ce rose fuchsia, c'est des vernis que j'ai, sans vous mentir, je pense depuis facilement 2019, voire même avant. J'ai la chance que cela ne soit encore pas entre guillemets foutu. Alors le rose là pailleté, voilà, il est quand même assez pâteux, mais ça reste correct. Je l'ai bientôt terminé. Et le petit là, par contre, voilà, lui je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps, pourtant c'est un mini format. Mais voilà, donc j'essaye de faire ça en ce moment, c'est d'essayer de vraiment plus utiliser mes vernis anciens pour justement limiter le gaspillage à ce niveau-là et que je sois pas obligée de tout de suite les jeter. Et vraiment, je me suis donné du coup comme objectif d'arrêter d'acheter des vernis. J'en ai beaucoup trop, ça sert à rien que j'en ai trop. Donc pareil, si jamais vous me voyez vous présenter des vernis dans une prochaine vidéo, disputez-moi parce que hors de question on va acheter de nouveau. Les seules choses que j'ai le droit d'acheter au niveau vernis, ce sont des bases ou du top coat. Et enfin, vous le savez, j'ai une grosse collection de masques et notamment pour le visage. Donc là, pareil, interdit d'en acheter parce que j'ai pas envie qu'ils se périment, d'autant plus qu'il y en a certains donc, qui ont des dates de péremption mais d'autres qui n'en ont pas. Et après, c'est un peu délicat, notamment quand ce sont des masques en tissu, de savoir s'ils sont toujours bons ou pas. Il n'y a que quand vous les mettez sur votre visage, si vous vous rendez compte qu'ils vous picotent ou qu'ils puent finalement. Mais voilà, vous aurez déjà un peu appliqué le produit sur vous et c'est pas bon non plus pour votre peau. Vous pouvez vite faire des réactions et autres. Donc là, pareil, il faut que j'arrête d'acheter des masques pour le visage. Bon, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas acheté de masque pour le visage, donc on va essayer de rester dans cette dynamique là. Et du coup, un petit peu en lien avec cette précédente catégorie, la dernière chose sur laquelle je voudrais agir, c'est arrêter de faire des achats inutiles. J'ai pendant trop d'années fait des achats inutiles, notamment par rapport à des vidéos YouTube que je pouvais regarder, par rapport à des envies que je m'étais, on va dire, créées, notamment côté DIY. Alors c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est manuel, sauf que je n'ai pas le temps pour ça. Et je n'arrive pas à me dégager du temps pour ça parce que j'ai trop d'objectifs, on va dire comme ça, dans la vie, trop de choses à faire. Et à un moment donné, voilà, faut pas se leurrer, le temps il n'est pas extensible, il faut faire des choix et donc voilà. À partir de maintenant, je l'ai fait, ces choix, et il faut que j'arrête d'acheter des choses inutiles, que ce soit pour faire des DIY ou notamment tout ce qui est côté beauté. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo bonne résolution. Et notamment ce que je veux arrêter de faire, c'est de m'acheter des bougies. J'en ai beaucoup trop. Donc voilà, les bougies, on arrête. Les carnets, on arrête également. J'en ai beaucoup trop. D'ailleurs, mes carnets, j'aimerais bien m'en fabriquer moi-même parce que j'ai une tonne de papier à recycler. Parce que moi, par contre, tout ce qui est papier, j'ai tendance à garder pour utiliser la deuxième phase. Si par exemple, elle n'a pas été utilisée, que ce soit des papiers que je reçois ou moi, mes papiers que j'utilise, ou des fois, ce que je récupère des élèves quand je vois qu'ils jettent dans le bac du recyclage papier une feuille qui a quasiment pas été utilisée. Je suis de celle qui va tout de suite prendre la feuille pour réutiliser. Et autant vous dire que ce soit dans mon bureau ou dans l'armoire juste derrière moi, j'ai une tonne de papier à recycler. Donc autant vous dire que je peux me les faire, mes carnets, hein, et notamment mes cahiers de brouillon. Et du coup, là j'ai vraiment décidé d'arrêter, entre guillemets, d'aller chez Action, en tout cas vraiment d'y aller beaucoup moins. C'est vrai que je sais très bien, voilà, je vous ai sorti une vidéo d'Action en janvier, en février et en mars. Honnêtement, je pense aussi que je vais arrêter de faire des vidéos au L'Action et surtout je vais arrêter d'en regarder sur YouTube parce que c'est vrai que quand vous regardez ce genre de vidéos, vous êtes quand même assez vite tenté d'acheter parce que vous dites « Ah ouais tiens ça c'est sympa, je pourrais peut-être me l'acheter mais est-ce qu'on en a véritablement besoin ?» Je pense que oui, j'ai quand même continué à aller un petit peu dans ce magasin, mais vraiment aller chez Action quand je me rends compte que voilà, ça j'en ai plus.
j'ai absolument besoin de ça et de me dire quand je vais dans le magasin, j'achète ça. Je fais un petit tour très vite fait, pourquoi pas, pour acheter des choses. Là par exemple, dernièrement quand j'y suis allée avec ma maman, j'en ai profité pour acheter une pelle et une pelle, n'importe quoi, un balai, parce que le mien était foutu. Et maman n'était jamais allée chez Action, donc on a fait un petit tour. Finalement, d'être avec elle, ça m'a permis de pas trop acheter et craquer. J'ai acheté 2 boîtes de rangement que j'ai utilisées tout de suite, qui m'étaient absolument nécessaires. Et elle, par exemple, elle s'est acheté des bougies, pour des bougies commémoratives pour mettre en fait au cimetière. Et elle a acheté un flacon pour faire des bulles, tout simplement. Et on a juste acheté voilà, ce qui nous était nécessaire. On a fait un petit tour et finalement ce qui m'a arrangé, c'est que ma maman elle trouve tout le temps tout trop cher. En vrai c'était pas si cher que ça, mais quand on accumule toutes ces petites choses qu'on peut être tenté d'acheter, effectivement à la fin ça peut devenir quand même très très élevé la note. Donc voilà. Mes points faibles qu'il faut que j'améliore, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires les endroits où vous pensez qu'il faudrait que vous améliorez pour avoir une vie plus responsable, on va dire, et œuvrer voilà, pour le bien de la planète, essayer d'avoir un mode de vie plus durable, parce que voilà, il faut qu'on change des choses. Vous savez, moi je suis de celles qui pensent que chaque geste compte et que tous les petits gestes mis bout à bout font un geste important. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire sur quel point vous allez essayer de vous améliorer, quels sont vos points faibles, ce que vous comptez vraiment faire. Et sinon, donc moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous!